Eh salut, allez on continue pour le 4e épisode, c'est bon. Alors on était où? La voiture était déménagée dans le nouvel atelier de chez Atso Atelier. Ah oui, rappelez-vous, petit passage sur TF1, c'est ce qu'elle faisait plaisir. Donc voilà, je me retrouve avec la coque qui était modifiée. Rappelez-vous le toit qui avait été fait par le carrossier vraiment au top. Les modifications de tôlerie à l'arrière comme je le souhaitais. Et bien évidemment de la restauration un peu à droite à gauche. Mais moi, en attendant, j'ai mûri un peu le projet. Bah oui, parce que on change toujours d'avis et puis ça partait un peu dans tous les sens. Donc un soir, après une discussion avec mon ami Serge, très connu dans le milieu de la VV, vous devez le connaître, je pense, il m'a dit tout simplement, mais pourquoi tu te prends la tête avec un 1 UZFE à essayer de l'adapter sur une boîte manuelle pour le mettre dans une voiture et créer des kits sur mesure de montage et autres. Et franchement, bah, il avait raison. Ça fait du bien d'avoir des potes qui remettent un peu les idées en place. Donc, merci mon pote. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai mûri le projet, comme on dit. Donc, je voulais rester dans la veine des Z. Voilà. Tout simplement, j'ai réussi à trouver un moteur. J'ai pris le moteur le plus récent qu'il y avait à ce moment-là pour le mettre dans la grand-mère. Donc là, on est sur un V6 3,7 litres. Donc c'est le VQ37 VHR. De chez Nissan Infiniti. À la base, c'est un moteur de Nissan 370Z. Voilà. Moi, en fait, celui-ci, c'est celui de sa cousine américaine. C'est l'Infiniti G37. Même caisse, même moteur, juste la carrosserie qui change. Hein. On est sur les mêmes puissances moteurs. Donc c'est un ensemble boîte, moteur, donc boîte 6, hein, CD09, avec le moteur à ce niveau-là. Alors c'est bien beau, mais il a fallu le trouver ce moteur. Je me suis pas pris la tête à essayer de trouver un moteur en Europe. Vous savez, c'est un peu chiant, les mecs ils te coupent les faisceaux à droite à gauche, c'est toujours le bordel. Alors pourquoi je parle des faisceaux? C'est qu'en fait la petite particularité de ce moteur, à l'instar des VQ35 ou de JZ, RB26, etc., c'est qu'il n'y a pas d'écu de boîte, enfin de contrôle de gestion tout fait pour ce moteur-là. Parce qu'il y a un système d'immobilisation au niveau de l'électronique qui est un peu chiant. On est sur du double papillon motorisé avec une pédale électronique. Donc voilà, à force de recherche, encore une fois, hein, sur des forums, je suis tombé sur une boîte américaine qui s'appelle Z-Fever. Et Z-Fever, il fait de la prépa sur Nissan principalement. Et en fait, il avait une 240 Z. Il a préparé, truc de fou. Et lui, il était un des premiers à réussir à démarrer ses moteurs hors du véhicule. Donc il propose une modification des faisceaux avec une reprogrammation de l'écu, enfin des deux écus, parce qu'il y a un système VVEL, c'est une gestion des cams, enfin des arbres à cam, un peu différent de celui du VTEC, mais c'est le même principe. En fonction du régime, plus de coupe, plus de puissance. C'est voilà. Donc il y a deux boîtiers pour gérer tout ça. Donc il proposait une modification complète à ce moment-là. Je me dis top, mais ouais, mais il faut le trouver le moteur. Donc j'ai discuté avec lui, il ne l'avait pas encore fait, mais on a convenu qu'il me trouve un moteur, un ensemble complet, moteur boîte. Et comme ça, il faisait la modification du faisceau directement sur la voiture, enfin du moins sur le moteur, pour pouvoir faire les tests. Donc il m'a trouvé un moteur, il avait 32 000 miles. Voilà, je voulais pas un truc qui est pas trop de kilomètres hein, quand même. Il en profite pour faire une vidéo pour montrer le démarrage et son savoir-faire. Je vous mets le lien hein, et vous regarderez en entier, mais voilà, ça fait drôle de voir son moteur que tu as acheté de l'autre côté de la planète en train de démarrer sur une vidéo YouTube. Après, il faut le faire importer ce moteur. C'est bien. Mais comment j'allais faire? Eh ben en fait, je suis passé par mon pote Alex des Socal Franchise qui sont basés à Los Angeles. Donc en fait, j'ai trouvé un accord avec lui. C'est que le moteur, il partait de Floride. Il allait directement à Los Angeles avec la modification déjà faite. Donc chez Z-Fever, j'en ai profité pour qu'il me fasse les tuyauteries en aluminium parce qu'il y a des bimètres hein, des deux côtés. Donc il l'a utilisé, il l'avait déjà sur sa voiture, donc c'était parfait pour faire un gabarit. Il en a profité également pour me fournir, parce qu'il y avait des kits, il y a un kit de montage qui existe hein, pour nos Z, un nouveau berceau moteur qui vient souder sur les longerons d'origine de la voiture, une patte de fixation pour la boîte CD09 qui se reprend en dessous le tunnel de boîte, et un support en aluminium qui permet de décaler le sélecteur de boîte, parce que sinon il est trop long, il est trop en arrière, donc c'était pour raccourcir et rapprocher de la boîte. Donc c'est un ensemble qui existait.
Donc je fais livrer tout ça chez Sokal Franchise. Et j'en profite parce que il dit, il y a une palette qui va venir directement par le bien d'un container lorsqu'il fera un import de voiture. Je fais livrer chez Sokal différents éléments. Des Barsta plus grosses, un embout de sortie de boîte, parce qu'il faut bien faire l'arbre de transmission sur mesure. Donc j'ai trouvé l'insert qui va dans la partie boîte, c'est plus pratique. J'en ai profité aussi pour prendre des panneaux de porte en alu de chez Skillard, qui fait des éléments sur mesure pour nos aides, pour avoir un côté un peu plus racing. Et j'ai pris aussi un arceau. J'avais pris un arceau complet pour la voiture et d'autres éléments qui venaient de chez Technotoy Tuning pour ce que j'avais acheté, puisqu'il manquait quelques petites pièces. Poum, tout ça est livré chez lui. Il me fait un bel emballage et à la palette, le moteur, des cartons partout. C'est parti. C'est dans un container, direction Le Havre. Donc, forcément, hop, un petit coup d'aller-retour. Je vais chercher l'ensemble. Je le ramène à l'époque à mon taf, je le stocke dans un petit coin. Et j'en profite pour le réviser un peu et faire quelques modifications. Mais bon, lorsque je le déballe, il y a eu quelques petites casses transport. On n'est jamais à l'abri de tout ça. Donc, fort heureusement, ils ont été sympas à Z-Fever. Ils m'ont renvoyé ça. Ça m'a rien coûté. Il y avait eu la partie bouchon, là, au niveau du liquide de refroidissement. La partie aluminium m'était cassée, j'avais 2-3 pattes en plastique. Bon, ils m'ont renvoyé tout ça, pas de problème, vraiment très pro à ce niveau-là. Donc, les modifications que j'ai fait, donc, suppression de la pompe de DA, suppression de la pompe de clim, normal. Il y a un élément du moteur au niveau aluminium qu'il faut couper, parce que sinon ça vient toucher, donc j'ai dû couper sur le côté. J'en ai profité également pour démonter l'avant du moteur, parce qu'il y a une maladie sur ces moteurs-là. C'est une fuite au niveau des joints de galerie, ce qu'on appelle. Parce que vous avez la partie huile sous pression, et il y a un joint de galerie à ce niveau-là. Donc s'il y a une fuite sur ce joint, ça crée une consommation d'huile. Donc il est là, il est démonté, facile d'accès, on en profite. Donc j'ai fait les joints de galerie, donc j'ai pris divers éléments sur un site spécialisé pour nos aides, encore une fois. J'en ai profité pour faire la pompe à eau, pour les tendeurs de chaîne, j'ai vérifié l'embrayage, enfin j'ai fait tout l'aspect entretien de la voiture. Un petit coup de caméra à l'intérieur des conduits de bougies pour voir la gueule du moteur, nickel, pas de carbone, etc. Donc le moteur a pas trop de kilomètres, hein, c'est avéré. Donc à ce niveau-là, c'est top. J'en profite pour faire un petit peu d'esthétique. Donc un petit coup de sablage, et puis j'utilise une peinture grainée pour le frontal du moteur, et franchement, ça rend bien. Au niveau des poulies, je mets des poulies de chez Unorthodox Racing, poulies aluminium taillées dans la masse, au niveau de la poulie damper et de l'alternateur. Il est conseillé de mettre une poulie damper de chez ATI. Vous savez, ces poulies spécifiques avec amortisseur intégré, mais bon, ça coûte un bras. Je le ferai peut-être plus tard, enfin sûrement même. Mais là, pour le moment, ça suffira. Elle ne va pas trop prendre cher. Donc, pour démarrer, pour les premiers démarrages, ça suffira. Mais il faut avancer aussi sur la coque de la voiture. Donc, avec l'arceau, il a fallu que je l'installe. Et là, en fait, à force de réflexion, j'ai dit, je voulais pas me prendre la tête avec le tableau de bord, modif, vous savez, au niveau du pied, c'est toujours un peu le bordel. Bon, j'aurais peut-être dû, maintenant, il y a réflexion faite, bon, maintenant c'est fait, je vais pas m'embêter. Donc j'ai fait qu'un demi-arceau. Pour moi, c'était le côté protection cadre retournement, voilà, pour avoir un minimum de sécurité et de rigidité de la voiture au niveau du circuit. Donc j'ai créé des supports au niveau des pieds de l'arceau, un petit coup de découpeuse plasma, des plaques assez épaisses pour décaler tout ça. J'en ai profité pour refaire des fixations, hein, ceinture, harnais. J'ai mis des plaques à l'arrière au niveau des têtes d'amortisseur pour pouvoir supporter les deux barres de retour de la rigidification de l'arceau. Et j'ai fait des pattes de fixation au niveau du toit, au niveau des renforts également, pour rigidifier l'ensemble. Franchement, belle soudure bien profonde, propre, nickel. Ça va pas bouger dans le temps. C'est vraiment au top. Tant que j'ai le poste à souder dans les mains, rappelez-vous, j'avais acheté des éléments complets de chez Technotoy Tuning, vous savez, avec les combinés filetés, et il y a des coupelles réglables. Et moi, j'ai pris des coupelles à souder. Donc, tout simplement, je me suis attaqué à l'arrière. Donc, j'ai découpé les coupelles arrière d'amortisseur. Ça fait drôle, hein, de couper ça.
Bon, je positionne les plaques dans les plaques, bien épaisses, franchement au top. Beau cordon, encore une fois, bien épais, bien protégé. Nickel. Un petit coup de nettoyage, de lissage des cordons. Ça fait vraiment très propre pour l'arrière. Et puis là, je m'attaque à l'avant. Donc pareil, je découpe et je positionne les plaques au-dessus des coupelles existantes. Et en fait, ça a été mon erreur. Et ça, je l'ai su qu'après. Bon, c'était la facilité parce que pour moi, ça se présentait bien. Hein. Vous savez, quand on achète ça, il n'y a pas de notice forcément, ça paraît l'évidence, mais je me suis gouré. C'est que j'aurais dû vraiment descendre d'1 centimètre de plus, je pense, au niveau de la découpe de la tête d'amortisseur. J'ai gardé l'arrondi pour le côté renfort, ce que je pensais. Mais en fait, il est là et vous voyez, j'ai pas grand-chose avec le ras de l'aile. Donc en fait, quand je viens fermer le capot, j'ai dû faire une modif sur le capot au niveau des renforts du capot. C'est pas bien gênant, mais voilà. S'il y avait quelque chose à refaire, ça aurait été à ce niveau-là. Donc les têtes d'amortisseur, les supports font 5 mm, 1 cm plus haut que normalement, là où ça aurait dû être placé. J'en profite pour faire des petits points de renfort. Ça a un nom, ça je crois. Dites-le moi en commentaire. C'est voilà, en fait, on rigidifie les endroits de la carrosserie à des endroits stratégiques. On fait des points de soudure supplémentaires pour rigidifier un peu la coque, pour éviter les torsions. J'en ai profité également pour faire une barre à ce niveau-là, justement avec les morceaux de l'arceau qui me restait. Hein, j'ai utilisé ça pour faire une barre au niveau du pied en bas, à tête d'amortisseur, voilà, pour rigidifier parce que j'avais pas le renfort à ce niveau-là. Mais voilà, c'était une modif qui se faisait couramment sur les aides pour rigidifier le train avant. Donc je l'ai fait. Facile à faire, hein, avec une plaque de renfort en haut et en bas, directement. Et voilà, donc la coque, elle est prête. Mais il y avait quelque chose qu'il fallait que je fasse derrière avant. Bah oui, parce que j'ai prévu un réservoir d'essence. Oui, donc j'ai découpé le bac de roue de secours. Et moi, en attendant, à l'atelier, j'avais préparé un panier avec des cornières. Donc j'ai soudé, pointé à la bonne mesure pour un bac à essence, pour faire un panier d'accueil. J'ai mis mes barres, j'ai préparé mes tôles, protection anti-rouille, etc. Bouchonné, j'ai fait ça très propre. Donc franchement, j'ai un panier d'accueil pour un circuit de carburant au top derrière. L'histoire vous dira que au final, j'aurais dû faire autrement. Parce que ça, je vais le modifier. Mais ça, je ne l'ai pas su tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. C'était propre, ça accueillait le réservoir que j'avais. Et c'était, somme toute, cohérent avec les besoins de la voiture à ce moment-là. Donc pas de problème sur ce point-là. Mais la partie la plus importante, c'est la modification et la mise en place du moteur. Oui. Donc le berceau d'accueil, il a fallu que je le positionne. Donc un montage à blanc avec le positionnement du moteur et le positionnement de ces deux cornières avec le tube. En fait, c'est le nouveau berceau qui vient se positionner sur les longerons de la baie moteur d'origine. Mais en fait, il y a une modif que j'ai dû faire avant parce que c'est un nouveau berceau moteur. Mais le berceau original de la voiture, de la Z, celui où il y a la crémaillère, en fait, le problème, c'est qu'il gêne la mise en place du V6. On le sait, ça fait partie de la modif. Donc, il a fallu que je fasse une découpe sur cette partie-là. Alors, je ne perds pas trop en rigidité, je dirais que je m'en fiche parce qu'il vient juste supporter la crémaillère et ses points de pivot pour les bras avant. Donc, j'ai simplement fait la découpe qu'il fallait avec un emplacement supplémentaire pour le dégagement du filtre à huile d'un côté. J'ai mis des plaques, j'ai soudé, un petit coup de sablage, de peinture, c'était nickel. Donc je positionne l'ancien berceau, je positionne le moteur avec le nouveau, et on joue au centimètre pour que ça vienne épouser la baie moteur au plus près. Et vous imaginez, regardez où est-ce qu'il est posé. En fait, le centre de gravité de la voiture, il est vraiment plus centré par rapport à ce qu'il était avec le bloc fonte qui est un peu plus en avant que sur l'origine. Donc on vient avoir une répartition des masses avant-arrière qui est vraiment très intéressante. Donc je ressors le moteur boîte, et là, je soude le berceau en place, que je l'avais juste repéré à ce moment-là. Et voilà, la coque est prête pour la peinture. Ouais. Et puis là, c'était une grosse réflexion. Alors pour ceux qui ont fait des projets comme les miens, quelle couleur je vais prendre? Ah, ça, la couleur... on ne sait jamais sur quoi on veut partir. Et moi, vu que j'avais en tête quelque chose, je voulais mettre le kit Rocket Bunny. Donc, j'ai acheté un kit original Rocket Bunny. Quelque chose qui a des courbes, qui a des formes, qui est assez fat, comme on dit. Quelle peinture je pourrais mettre pour que ça rende vraiment très très bien?
Donc là, longue discussion avec le peintre, avec les potes, enfin, c'était vraiment au top. À un moment, j'étais parti sur le vert kawa ou le orange kawa, une peinture moto très flashy. Et en fait, Alex m'a proposé cette peinture. Alors, c'est dommage, avec l'éclairage à LED, ça rend pas justice. Mais alors, quand vous la mettez dehors, donc c'est un rouge candy, mais quand vous la mettez dehors, il y a des reflets dorés, jaunes, enfin ça, vraiment ça pète. Elle est vraiment au top cette peinture. Donc, c'est un mélange du petit sorcier de la peinture, comme on dit, hein. C'est pas un code couleur existant, essayez de pouvoir le trouver. C'est du perso. Mais franchement, c'est vraiment un très bon rendu. Le choix de peinture est fait, maintenant direction la cabine. Donc Alex me prépare le dessous de caisse avec les passages de roues avant-arrière. Il me fait une protection anti-corrosion, finition noire, vraiment magnifique. La coque, elle est protégée pour 50 ans là on est tranquille. Il me fait la peinture au niveau de la baie moteur, au niveau de l'intérieur de l'habitacle avec l'arceau. Il me fait l'arrière du véhicule, franchement au top. Et là, quand je la découvre dans la cabine de peinture, waouh, franchement, ça pète. Et surtout avec leur éclairage, les reflets dorés que je vous parlais, ça pète de mille feux, c'est vraiment magnifique. Je me dis, la prochaine fois que je vais toucher cette coque, ça sera avec des gants en feutre, hein, parce qu'il va falloir que je fasse gaffe. Donc, il va falloir que je monte tous les éléments que j'ai rassemblés pour le véhicule, tous les trains roulants, le moteur, etc. Donc, vous vous en doutez, la suite, ça sera dans un prochain épisode. Bien évidemment, on va y arriver à l'étape actuelle de niveau de restauration, mais encore un petit peu de patience. En tout cas, merci de me suivre. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, partager, ce que vous voulez. Merci à vous, bonne semaine à tous et salut!